chauffe homogène. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Wildcrest et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre aventure sur Boulette de Riz, mais particulièrement la tier list de Dark Souls 2. Comme je l'avais dit dans la tier list de Dark Souls 1, il y en aura à chaque Souls, donc elle sortira plus ou moins tard, donc là elle sera sortie assez tard comparé à la première, mais enfin bref, on s'en bat les couilles, on va pas perdre de temps. Alors par contre je ne reconnais pas tous les boss et il y en a que j'ai pas fait, mais c'est pas très grave. Donc je vous le dis tout de suite, majoritairement les boss vont puer du cul. On commence. Donc les Lord Skeleton. Alors si c'est les 3 squelettes dans le bosquet des chasseurs, bah c'est nul en fait. C'est vraiment de la merde genre. C'est ouais, c'est bof. Hein. Rien à expliquer, hein, c'est juste une armée de squelettes insupportable. Genre vraiment, c'est nul quoi, c'est nul. L'Iron King. Oh, le Old Iron King, donc le vieux roi de fer. En vrai, le vieux roi de fer est vraiment très stylé. Mais le combat est vraiment simple. Hein, il est bien quoi, il est bof bien. En fait, le combat est cool. C'est ouais. Bon, la charogne. Alors la charogne, comment vous dire que le boss est nul. Comme d'hab quoi. Je veux dire, son pattern est nul, mais c'est mieux que les skeletons. Mais comme ça ressemble, ouais. Franchement, là, je vais mettre ça dans... Ouais, je mets ça dans bof. Parce que la charogne, boss de la fin de zone du ravin noir et du hameau du crépuscule, comme j'aime bien l'appeler. Donc, c'est vraiment... ouais, c'est le dépotoir. Donc, franchement, 2 zones de merde. Oula, 2 zones extrêmement casse-couilles. Pour un boss pas ouf. Vraiment... Comme d'hab, hein, de toute façon, dans Dark Souls 2, les zones sont plus dures que les boss. Hein. C'est comme ça que ça va se passer tout le long. Elena the Scarlet Queen. Alors, je crois que c'est la boss du DLC de la couronne du Ranglouti dans mon souvenir. Et personnellement, je l'ai détesté. Parce que, en fait, le boss est très dur. Je crois que c'est celui contre lequel j'ai failli péter un plomb. Donc le boss est dur, mais en fait, j'ai vraiment détesté le fait qu'elle invoque. Et genre Velstadt, par exemple. Donc c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout apprécié. Et juste parce que bah vous allez dire t'es nul, tu sais pas faire des boss où ils sont plusieurs contre toi. Alors si, je sais les gérer, mais là, c'était trop chiant. J'ai détesté frère. Donc pour moi c'est un gros cacaboudin, mais elle a une meilleure difficulté. Bon, The Old Dragon Slayer, donc The Ornstein de Dark Souls 2, donc The Wish. C'est... Je suis mitigé entre c'est bien et trop bien. Pour l'instant, on va le mettre dans trop bien parce que cool la ref, mais juste les gars, recyclage et juste merde, comment ça s'appelle putaclic un peu. Putaclic un peu. Tu remets juste un boss que tout le monde a apprécié de manière random en mode tiens, kiff. Donc le combat était cool. En vrai, le moveset était cool, mais sans plus. Alors, ouais, Scorpiones Nashka. Ah oui, c'est Nashka la Scorpide. En vrai, le combat est bien. Genre, je le trouve presque aussi cool que l'Iron Golem. Parce que genre le combat, bon ça fait un peu que like de Dark Souls 2, donc en vrai le clin d'œil j'aime bien. Femme insecte encore une fois, donc c'est cool. Mais oui, pattern assez simple, pas très difficile, mais j'aime beau, je sais pas, j'ai bien aimé Nashka. Bon, les chevaliers, le roi d'ivoire. Oula wesh, petit problème de... Ok, roi d'ivoire. On fera comme sur Dark Souls 2, sur Dark Souls 1, on mettra un S à la toute fin. Bon, roi d'ivoire, déjà, l'entrée du boss, incroyable. Genre, on se bat avec les chevaliers de Lois contre les chevaliers corrompus. Le portail apparaît, gros banger, et là, le roi arrive de toute sa splendeur. Le combat est cool, difficile et magnifique. Donc, le roi d'ivoire, c'est vraiment un banger.
Velstadt, c'était sympa. C'était un V1 sympathique, son gros marteau, j'ai bien aimé. Le Chevalier Miroir, très très grand banger aussi, hein. Le Larène est stylé, lui est stylé. Bon, moi, à ce stade du jeu là, je l'ai détruit, malheureusement pour lui. Donc il a pas invoqué, tant mieux pour moi d'ailleurs. Mais ouais, il est grave bien le Chevalier Miroir. Donc bon, malgré ça qu'il invoque et que c'est chiant. Et il est cool, il est cool. Oh là là, Cyrelone. Alors là, c'est mon Artorias de Dark Souls 2. Quand je vous dis qu'à la fin de ma run, j'étais dépressif des boss j'en avais marre du jeu. Et là, je tombe sur Cyrelone. Comment vous dire que c'était la jouissance totale. Cyrelone, arène incroyable, design de samouraï incroyable, lore incroyable. Bon, ok, la musique, on n'en parle même pas, c'est un banger absolu. Bon, il y a un seul défaut, c'est qu'il a genre 4 voire 5 attaques. Et il en répète genre 2 tout le temps. C'est un peu gaze pour ça. Mais le combat reste bien parce qu'il faut être rapide, avoir des réflexes et tout. Et toute l'ambiance, c'est juste incroyable, quoi. Juste incroyable. Le chevalier fumerolles, c'est pareil, hein. De toute façon, les boss de DLC ont sauvé la mise de tous les autres, ont sauvé la mise du jeu. Donc chevalier fumerolles, très très bien comme boss. Bon, moi, dans mon gameplay, j'avais pété un plomb parce que je le trouvais trop dur. Et parce que j'avais pas pu enlever toutes les espèces de trucs qui donnent des effets négatifs autour de l'arène. Donc c'était chiant. Mais à part ça, le combat est cool et exigeant. Ah, le débat. Elle est belle gargoyle. Dans Dark Souls 1, on était traumatisé de 2 grosses gargoyles. Dans le 2, on n'en met pas. Non, on n'en met pas 2. Non, on n'en met toujours pas 3. Non. On n'en met pas 4, mais on en met 5. 5 combats de gros Kekaboudin. Déjà dans le 1, on n'aime pas ce combat. Dans le 2, c'est vraiment du foutage de gueule et du recyclage de merde. Donc 6. Sin the Slurring. Ah, le dragon du DLC. Et bah, je l'ai trouvé mieux que Fumerol. J'ai trop kiffé ce dragon. C'est une dinguerie comment le dragon était trop bien. Nashandra. Oh ouais. Oh putain, comment j'ai kiffé Nashandra. Oh ouais, c'est trop bien. Nashandra, j'ai trop kiffé. En fait, le fait d'affronter pas un roi comme dans le 1 en mode on va affronter Vendrick en boss final. Non. T'affrontes un fragment de Manus de Dark Souls 1 que tu as tué dans le passé. C'est une dinguerie. Qui a d'ailleurs 2 sœurs qu'on croise. Une dans le château du roi d'Ivoire qui nous aide à nous dire libère le roi d'Ivoire. Enfin bref. Et l'autre, c'était le boss trop dur du premier DLC que j'ai pas aimé, Elena. Donc voilà, mais vraiment, la musique, elle est bien. Bon, c'est pas de termes sont faciles, malheureusement, c'est un boss qui a de la vie, mais que t'oblitères quand même. C'est triste. Mais Nashandra, banger. Alors, Ava, créature du roi. C'est bien. C'est pas trop bien, c'est bien. Parce que le combat est dur, il est cool, très stylé. J'ai rien de plus à dire, c'est juste stylé. Le dragon ancien. En fait, je vais le mettre dans bien. Parce que... Tu te feras... Ouais, quand même. Parce que... Alors, oui, il a 2 attaques, les 2 one-shot, c'est chiant. Mais le fait d'affronter genre un gros dragon comme ça dans une arène aussi stylée, moi j'ai kiffé. C'est juste ça. Après, oui, le combat est chiant. Il est long et chiant. Le poursuivant, bah franchement, le poursuivant c'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas mal à partir du moment où ils l'ont pas dupliqué genre 150 fois dans le jeu. Donc juste à cause de la duplique, il va être bien. Mais le poursuivant, j'ai kiffé le combat. Le démon convoiteux, bah, c'est... Comment dire? Tu te bats contre Jabba le Hutt. Genre, c'est vraiment Jabba le Hutt. C'est vraiment genre le gros cacaboudin. Ah oui, pécheresse oubliée, je crois. Le combat est bien. Le combat est bien. C'est juste, voilà quoi. Combat dynamique. Voilà, c'est vraiment tout ce que je veux dire quoi. Le combat il est bien. Mita, la reine funeste, je crois. Le combat est stylé, mais le poison et la magie c'est chiant. C'est un combat vraiment chiant, donc nul. Nul, mais à quel point? Mieux que le démon du champ? Non,
Si, c'est mieux. Mieux que les flexi, oui, 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 oui. En fait, c'est la plus forte, la meilleure des nuls. C'était les boss de Dark Souls 2, hein, j'avais pas grand chose à dire. À part que ce soit pas ouf. Malheureusement, le jeu est incroyable et à la fois exécrablement chiant. Genre, ils ont mis le meilleur comme le pire. C'est vraiment ça, quoi. C'est le meilleur comme le pire Dark Souls 2. Il est temps, du coup, maintenant, d'élire notre S de cette tier list. Bon, sans doute, c'est Sirlon pour moi. Le chevalier feu, même le roi d'Ivoire fait pas le poids pour moi. J'ai vraiment, personnellement, trop kiffé Sirlon. C'est tout. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine tier list, qui sera certainement celle de Dark Souls 3.